SAV du Kidam, bonjour, ne quittez pas. SAV du Kidam, ne quittez pas. Bonjour, SAV du Kidam, j'écoute. Pour appréhender la réalité, on a plusieurs options. On peut choisir de croire tout ce qu'on veut en suivant ses seules impressions. Tu vois bien que c'est le soleil qui bouge, t'imagines le bordel si la Terre faisait la toupie en filant à 107 219 km/h. On peut prendre un très vieux livre, se dire que tout ce qu'il y a dedans est vrai et essayer de tout interpréter pour que ça colle un minimum avec la réalité. L'évolution n'est qu'une théorie farfelue. As-tu déjà vu un poisson se transformer en girafe? Alors que si on descend tous d'Adam et Ève, la consanguinité explique parfaitement l'absurdité de notre espèce. Et sinon, on peut aussi se référer aux travaux de ceux qui dédient leur vie à étudier un sujet et dont les conclusions font consensus. Genre lui? Ah bah non, du coup surtout pas lui, non? Dans les commentaires de ma vidéo pendant ce temps l'extrême droite, dans laquelle je mets en lumière une de leurs nombreuses déclarations factuellement fausses, une étude de l'INSEE a été invoquée. Je pose une carte face cachée et j'invoque l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques Pour essayer de faire un lien entre étrangers et délinquance. Si j'applaudis le partage d'une source aussi sérieuse, je n'ai malheureusement pas trouvé les chiffres cités qui étaient censés en provenir. Si quelqu'un les trouve, je suis preneur. Vous êtes là? Mais on y trouve bien une surreprésentation des personnes étrangères dans les mises en cause par la police et la gendarmerie. Ah bah tu vois, alors... Alors oui, le xénophobe moyen aura tendance à s'arrêter là et à se servir de ce chiffre pour tenter de justifier sa haine de l'autre. Mais si on cherche les raisons de cette surreprésentation, certains délits ne peuvent être commis que par des étrangers. Entrée ou séjour irrégulier, soustraction à une OQTF, travail sans titre de séjour pour l'exercer... Les travailleurs sans papier payaient une misère sans contrat et sans jour de repos sur les chantiers des Jeux Olympiques 2024. La précarité économique reste un des principaux déterminants de la délinquance et les immigrés sont en moyenne plus pauvres que les natifs. Et enfin, la surreprésentation des immigrés dans les statistiques de délinquance ne peut être comprise qu'à l'aune du traitement différencié que subit cette population à toutes les étapes du système pénal. De la probabilité d'arrestation à celle d'être incarcéré. Plusieurs études montrent en effet que les minorités visibles issues de l'immigration ont une probabilité plus forte d'être contrôlées. Et au cas où ce serait pas clair pour tout le monde, on trouve vachement plus d'infractions quand on contrôle quelqu'un que quand on le contrôle pas. Concernant les peines, en moyenne pour un même délit avec les mêmes antécédents judiciaires en ayant suivi la même procédure et avec les mêmes caractéristiques individuelles, les étrangers ont non seulement une probabilité plus forte que les Français d'avoir une peine de prison ferme, mais sa durée est également plus longue. Ça voudrait dire que la justice n'est pas la même pour tous. On entend souvent, Ouais, les chiffres, on peut leur faire dire n'importe quoi. mais c'est surtout vrai quand on les invente, qu'on ne les comprend pas, ou qu'on ment sciemment en se disant que de toute façon les personnes qu'on cherche à convaincre n'iront jamais vérifier. Je crois qu'elle me fait de la peine. Qui ça? Tu sais, la ministre de l'Éducation qui a menti en insultant les profs pour justifier d'avoir mis ses enfants dans une école privée ultra-catho, homophobe et sexiste, dont le fils a fraudé Parcoursup, qui a dit que 500 000 € par an c'était mal payé après s'être augmenté de 86 000 € et qui va mettre des étudiants à la rue pendant les JO. Elle avait pas de mise en examen. Elle avait peut-être peur de pas s'intégrer.